Alors justement Alain, lisez-nous celui-ci. Donc là le Portugal, je vous le donne le titre, hein, le Portugal va être grillé, comme les sardines, par ses taux d'intérêt. Voilà, là, monsieur Arfeuil. Alors, du 23 au 27 janvier 2012, monsieur Arfeuil, fidèle au poste, a vu que les taux que doit payer le Portugal le mènent vers la mort à court terme. Ainsi, vendredi 20 janvier 2012, taux des obligations à 2 ans, 15,271% sur 5 ans, 18,350 sur 10 ans. Ici, comme la Grèce il y a 2 ans. Le Portugal et l'Italie ne pourront pas tenir leurs engagements avec de tels taux. Bah oui, c'est une évidence. Il suffit de ramener les taux d'intérêt au taux de croissance et on voit très bien que voilà, la dette ne fait que s'aggraver et qu'il n'y a aucune autre solution en fait que quelque chose de révolutionnaire. Hein, c'est-à-dire toujours pareil, d'ailleurs du politique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on dit on arrête tout, on remet les compteurs à zéro. Non mais là on est dans votre livre, hein, là c'est clairement on est dans c'est ce que d'ailleurs là ça termine demain la gouvernance globale ou la révolte des nations, c'est-à-dire que est dedans. Si les peuples ne se révoltent pas contre ces élites au service de la banque, de toute façon voilà, ça ne peut pas continuer. Mais je pense que la banque, pour garder le pouvoir malgré tout, est dans une logique de guerre, pour trouver obliger à l'union sacrée, dévier les colères, casser le jeu, parce que quand on est en train de perdre une partie aux échecs, on peut aussi donner une claque dans le jeu et dire oh bah la partie est finie. Et c'est pour ça que nous sommes dans une logique soit de révolution, soit de guerre. Et je pense malheureusement que la logique, ceux qui incarnent la banque, préfèrent une guerre sur laquelle ils peuvent rebondir, parce que c'est ce qu'ils ont fait avec les deux premières, qu'une révolution qui se fera à leur détriment, parce qu'ils auront tous la tête coupée, je crois. Hein, ou alors il faudra qu'ils se sauvent sur la planète Mars, parce que grâce à Attali, avec la mondialisation, la destruction des frontières et le TPI, ce qu'ils ont mis eux-mêmes en place, il va être très difficile d'aller se cacher. Le TPI d'ailleurs financé par IBM à l'époque. Il sera très difficile pour eux aussi le jour où ils seront désignés comme les coupables pour aller se cacher quelque part, puisqu'on a mondialisé la justice et on est retourné à la guerre juste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le perdant, il ne va même plus à Sainte-Hélène ou à l'île d'Elbe comme Napoléon. Il est jugé par le tribunal de Nuremberg, qui s'appelle le tribunal pénal de La Haye, et comme Saddam Hussein, le perdant est pendu. Hein. Maintenant, il faut le savoir. Donc ces gens-là, qui savent que s'ils se font attraper, seront pendus, préféreront déclencher une troisième guerre mondiale, parce qu'ils savent que c'est la guerre mondiale, c'est-à-dire une saignée de plusieurs centaines de millions pour les peuples, ou leur pendaison. Donc on est face à cette alternative. Hein. C'est pour ça qu'on peut rire, mais c'est pas si drôle que ça.